Bien le bonjour tout le monde. Alors, bienvenue dans cette petite démonstration où on va programmer les cycles automatiques de perçage sur la pièce démo. Donc, là, ça devrait être votre première expérience de programmation manuelle en fraisage. Je vais me concentrer dans cette première vidéo sur l'utilisation des cycles automatiques. Donc, petit rappel, on va retrouver ça là, dans le cours numéro 4 avec les différents codes qui sont associés au cycle. Donc, très important de reprendre connaissance des différents cycles automatiques, donc le G73, 74, mais principalement le G81, suivi du G83, le G73, le G84 pour le cycle de taraudage et le G85 pour le cycle d'alésage à l'alésoir. Donc, on peut remarquer ici les mises en forme des cycles avec le type aussi de variables qui vont être utilisées. Donc, pour le pointage, on va utiliser le cycle G81. On va faire un perçage brise-copeaux avec le G73. On va utiliser un G83 pour un cycle de perçage brise-copeaux avec retrait complet pour le pré-taraudage. Nous allons faire un cycle de G84 pour le taraudage et un cycle de G85 pour l'alésage. Donc, première étape, il faut sortir un éditeur de texte. Donc, on est chanceux au Cégep avec le code expert qui vient avec le Mastercam 2022. Donc, il est possible de coder directement à l'intérieur de cette interface-là. Et par la suite, si vous ne l'avez pas à la maison, peut-être prendre un notepad de plus et aller le rechercher, en fait, un fichier XML qui est un interpréteur de G-code ou ce qui va faire ressortir les codes G spécifiques avec des codes de couleur, ce qui aide en fait à la compréhension. Donc, une de mes premières étapes, je vais vraiment me concentrer sur la position du perçage. Donc, je vais m'aider à l'aide du dessin technique qui est associé ici, donc dans mécanique pour mon dossier à moi. Mais par contre, vous, vous allez avoir le dossier complet de la démo de M30. Et je vais utiliser aussi les informations du dessin technique pour m'aider sur la position des trous et les paramètres de coupe. Et donc, on devrait avoir 3 vidéos pour l'intégralité de la programmation. Donc, première vidéo qui va porter sur les cycles automatiques de perçage. Sur la deuxième vidéo, on va faire la programmation du contour du deuxième montage en employant en fait l'utilisation d'un sous-programme et de variables pour appeler différents numéros de compensation. Et par la suite, on va finaliser tout ce qui est contour intérieur de la pièce et faire les chanfreins. Donc, une des premières étapes, c'est on va regarder les positions pour venir faire le pointage. Donc, présentement, le trou ici, lui, possède un trou de 3,8, mais mon diamètre, avec le chanfrein, lui possède un diamètre de 425. Et je vais utiliser en fait à peu près la même nomenclature pour le chanfrein, donc un diamètre du chanfrein à 251 le millième de pouce. On peut y aller de cette manière-là et s'en rappeler. Par trigonométrie, il faut comprendre qu'avec une pointe à 90 degrés, vous allez avoir la moitié du rayon, du diamètre, pardon, soit le rayon, comme valeur de pénétration de l'outil à l'intérieur de la pièce. Ce qui veut dire que pour pointer un diamètre de 425 millièmes de pouce, il va falloir avoir une profondeur à l'intérieur du brut de 425 millièmes qu'on divise par 2. Et c'est parti, mes chers amis. On va faire un nouveau fichier. Donc, File New. Nouveau, le document NC. Donc, une des premières étapes, c'est le numéro de programme. Donc, ici, le code M3010, donc O3010. Donc, programme, cycle du montage 1. Donc, il faut dire à la machine dans quel environnement on veut travailler. Donc, on devrait avoir une ligne d'initialisation. Donc, je vais prendre un G00 pour initier tous les mouvements en rapide. Je veux travailler sur le plan de travail, soit le G17. Je vais utiliser les unités impériales, donc en pouces, grâce au G20. Je vais canceller toute compensation qui peut être encore dans le contrôleur. Je vais canceller
tous les cycles qui peuvent être encore actifs. Je veux avoir des coordonnées en absolu, avoir un paramètre d'avance qui va être en unité par tour, donc vu que j'ai du G20 en pouces par tour, et s'assurer que le liquide de coupe est arrêté. Donc, initialisation. Par la suite, on va effectuer les mouvements pour retourner à l'origine de la machine. Sur nos DMC 63V, il n'est pas nécessaire de faire l'origine pour le changement d'outil sur tous les axes, mais sur le déplacement en Z, il est nécessaire. Sur d'autres machines comme la DNM, le 4500, on n'a même pas besoin d'appeler le retour à l'origine. Par l'appellation du M6, on va avoir un cycle de changement d'outil qui va être initialisé. Sur des plus anciennes machines, comme notre VR3A, il est essentiel que le changement d'outil se fasse au référentiel de positionnement pour faire le changement d'outil. Donc, allons-y de manière plus globale pour le premier changement d'outil. Et les autres changements d'outils, on va juste le faire sur un retour à l'origine en Z. Donc, pour faire un retour au point référentiel origine de la machine, on va prendre un mouvement relatif sur un retour à l'origine en Z d'une valeur de 0. On va rappeler le G28 car il n'est pas modal en X0, point, Y0, point. À partir d'ici, je vais charger mon outil, le T04, M06, donc ce qui lance la procédure, outil à pointer. Je vais avoir besoin maintenant de mon tableau des RPM pour mes méthodes. Donc, être en mesure de regarder que pour mon pointage, ici, je vais avoir une vitesse de rotation à 5730 et une avance par tour à 10 millièmes. Donc, je vais utiliser tout, 5730 avec le paramètre S. Et on démarre la broche dans le sens horaire. On se doit de rappeler, après chacun des changements d'outils, l'origine pièce. Je peux me rendre à la position X0 ou Y0, mais vous verrez que c'est facultatif, mais je vais m'en servir comme position intermédiaire pour toutes les positions des cycles. Par la suite, je vais descendre à mon plan de sécurité en appliquant ma compensation de longueur d'outil. Donc, pour activer mon déplacement, en tenant compte de la longueur de l'outil, j'ai besoin de relâcher un code qui est le G43, H, le numéro d'outil. On va prendre un plan à 1/2 pouce du brut. Donc, vu que le Z0 est sous le brut, ce qui va me ramener à 1/2 pouce plus haut que le brut, c'est 1 pouce parce que mon brut fait une épaisseur de 1/2 pouce. C'est généralement sur cette ligne-ci qu'on va démarrer le fluide de coupe pour préparer comme notre environnement de travail à lubrifier la zone de coupe et à évacuer le copeau. À partir d'ici, je vais être sur mon plan de travail, donc je vais utiliser un code qui va me permettre de revenir au plan de retrait, G98, avec un G81, X, disons ici, je vais prendre le -2, Y 1.5, Z, et là c'est ici qu'on va sortir la calculatrice. Donc, on sait que je dois devoir pénétrer mon morceau de 425 millièmes que je divise par 2. Pourquoi? Pour laisser une empreinte de diamètre de 425 millièmes. Et ceci, je vais le retrancher à une valeur d'1/2. Et donc, le bout de ma pointe de l'outil à chanfreiner va avoir une profondeur de 287 millièmes et 5/10. Donc, oubliez le signe. Tout simplement qu'il faut que le Z aille à 0,2875. Donc, oubliez les virgules, c'est 0,2875. Ça, c'est la profondeur d'arrivée de l'outil à chanfreiner. Je vais prendre un plan de retrait R à une valeur de 625 millièmes avec mon paramètre d'avance qui est à 10 millièmes par révolution. Donc, s'ensuit par la suite ma deuxième position du trou.
X 2 points. Troisième position à Y moins 1,5. Donc, je n'ai pas besoin de rappeler la coordonnée là, qui reste pareille. Elle reste en mémoire. Et je vais retourner maintenant à X moins 2, mais à un Y de moins 1,5 pour effectuer tous mes 4 pointages pour mon trou à lésé de 3 huitièmes. Sur l'autre ligne maintenant, là, je vais avoir besoin d'utiliser mon SolidWorks pour être en mesure de retrouver sur ma pièce les positions qui sont associées au trou A1 et jusqu'à 1,18. Donc présentement, je vais avoir un X de moins 2,5, Y de 0, mais le Z, il faut comprendre que maintenant, je vais laisser une empreinte de 250 millièmes. Donc si j'ai une épaisseur de 0,5, que je retranche entre parenthèses le diamètre de l'empreinte du chanfrein, que je divise par 2, et donc une profondeur de 125 millièmes, je vais avoir une coordonnée en Z du bout de mon outil à 375 millièmes. Z de 0,375. Donc, mon cycle conserve encore le plan de retrait à 0,625, mais la profondeur d'arrivée va changer et l'avance va rester pareil. Donc, lui ici, je vais avoir A1 comme première position. X de moins 2,2071. Y de moins 0,7071. Donc, c'est assez important de garder le maximum de décimales et de respecter le format. Donc, sur une coordonnée, et dans le système impérial, on peut avoir droit jusqu'à 4 décimales. Si nous utilisions le système métrique, donc en millimètres, c'est 3 décimales qui est le maximum. Par la suite, je vais conserver la même position sauf le Y, qui va devenir juste un 0,7071. A3. S'ensuit par la suite un X à moins 1,5, un Y de moins 1 point. Donc, très important aussi le point. Donc, une bonne différence entre un point et juste 1. Un point lui représente une unité. Juste 1, c'est une décimale qui est lue par le contrôleur. Donc, une décimale dans le système impérial, c'est 1/10 millième de pouce sur nos contrôleurs. Donc, très important le point décimal ici. Je suis rendu à A5. Donc, s'ensuit après Y de 1. Donc, souvent, là, on a des erreurs juste de transcription des coordonnées. X moins 0,9. Y de moins 1. Y de 1. Suivi de X moins 0,3. Y de moins 1. Y de 1. Okay, on voit qu'une certaine constance ou un certain pattern de positionnement. Donc, je vais m'en servir pour repositionner en fait tous mes autres trous, sauf les 3 derniers. Donc, après ça, je vais avoir ici, au lieu du point 3, je vais avoir un trou, un positif. S'ensuit après, en positif, 0,9. S'ensuit après 1,5. Hop, ici tous mes points. Il faut les remettre. Excellent. CTRL-C. CTRL-V, là, ici, par contre, j'ai des coordonnées un peu plus précises, ou en fait, différentes. Moins 0,7071. Je vais recopier l'information. CTRL-C. CTRL-V. Donc, ici, on va avoir le A17.
juste pour vous faire un petit rappel, x de 2,5 suivi d'un y de 0. À partir d'ici, je vais canceller mon cycle et je vais arrêter le fluide de coupe. Je vais maintenant que faire un déplacement en mouvement relatif vers mon retour à l'origine de la machine en Z0, tout en arrêtant la broche. Posons qu'on va commencer par les trous de pré-taraudage. Donc, je vais charger mon outil numéro 6. Si je reviens ici, le 6, c'est un quart 20. Je vais avoir l'outil numéro 5 qui est mon forêt. Donc, on va charger 5 suivi de 6. Après, on va prendre l'outil le T7 suivi de la lésoire. Donc, à partir d'ici, je pourrais, moi, recopier l'intégralité des informations ici et enlever ou remplacer les informations que je dois remplacer. Donc, exemple, la valeur du RPM, la valeur ou le chiffre du numéro de la compensation et les paramètres du cycle automatique. Par rapport à ici, je vais revenir, T5, le pré-taraudage. Je vais m'assurer ici d'avoir H5. Je vais vouloir prendre un cycle brise-copeaux avec retrait complet, G83. Je vais canceller moi cette position-là pour commencer avec mes autres positions. Et je vais m'arranger pour avoir une profondeur qui va perforer l'intégralité de la pièce. Avec un G83, il est nécessaire d'avoir un paramètre Q qui, dans notre situation, est une bonne valeur de prendre au moins la valeur du forêt aux alentours d'eux. Donc, je vais avoir un incrément de brise-copeaux à 200 millièmes. Je vais aller voir mes paramètres qui sont associés par ma méthode et procédés. Donc, ici, mon perçage ébauche, mon outil T5, donc avec une vitesse de rotation la 4751 et un 4 millième par tour. Donc, 47,51, on va remplacer 47,51. Ici, au lieu, moi, d'avoir une avance de 10 millièmes par tour, on va mettre un 4 millièmes. Je vais réutiliser toutes mes positions à partir de A1. CTRL-C. Je vais m'en venir ici. CTRL-V. Donc, si je laisse les choses telles quelles à la lecture de cette ligne-ci, mon outil, lui, va perforer un trou à X0 et Y0. Donc, pour ce faire, je vais couper les premières coordonnées pour la transposer maintenant sur la première ligne de définition de mon cycle. Ce qui veut dire que mon outil lui va se déplacer de X0 à Y0 pour se rendre à sa première position du trou, à X de moins 2,5, Y0. Mon outil lui va perforer la plaque jusqu'à temps que la pointe ait franchi le 200 millième sous le brut. On va avoir des éléments de brise-copeaux à chacune des profondeurs de 200 millième avec un plan de retrait à 625 millième de pouce. Pour les coordonnées, c'est les mêmes coordonnées que notre outil a pointé, donc on devrait faire les 18 trous assez rapidement. Pour aller un petit peu plus vite, encore là, je vais reprendre toutes les informations de la ligne 34 et jusqu'à la ligne 58 au grand complet, CTRL-C, CTRL-V. Donc, au lieu maintenant d'être dans l'outillage de pré-taraudage, on va insérer le tarot, qui est T6. On va appeler la compensation H6. Maintenant, on va parler de taraudage. Le RPM du tarot, si je reviens sur le dessin de procédé, je vais avoir 306 tours par minute à 50 millièmes de pouce par tour.
Je m'en viens ici, 306 comme valeur du S. Et mon avance, 50 millièmes. Le cycle qui est automatique pour faire du taraudage, c'est le G84. Donc, ce cycle ne possède pas de paramètre Q, pas sur toutes les machines. Vous pouvez rencontrer des fraiseuses qui ont des cycles automatiques de taraudage brise-copeaux. Mais dans notre cas, sur la DMC 63V et la 103V, l'appellation d'un cycle taraudage est par le G84 et on n'a pas les options de brise-copeaux. Donc, je vais sauvegarder le tout. OK. Donc, lui, je vais l'appeler démo MT1, le manuel vidéo.nc. Oui, je vais le remplacer. Je vais maintenant le charger à l'intérieur de mon simulateur Vericote. Donc, c'est sur le nœud de l'arbre de projet programme CN. Je vais ajouter un programme CN. Je vais charger mon démo MT1, le manuel, en vidéo. Et je vais y aller maintenant en bloc par bloc. Ou je peux activer jusqu'au changement d'outil. Donc, arrête-toi si tu lis une erreur. Arrête-toi si tu lis un changement d'outil. Et arrête-toi à la fin de chaque posage. Posons que je vais aller comme ça. À T4M6, il y a un stop programmé au changement d'outil. Et par la suite, on va y aller en ligne par ligne pour venir lire toutes mes coordonnées. Maintenant, remarquez que mes profondeurs ont été ajustées. OK, donc à partir de là, je suis assez satisfait de mes pointages. Donc, s'ensuit par la suite les coordonnées en lien avec mes cycles ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Présentement, il semble y avoir eu une erreur dans mon code. Donc, je suis directement dans le taraudage. Je vais revenir dans mon programme et je me rends compte qu'en essayant moi, de copier ma ligne pour mon outil à pointer ou à tarauder, j'ai changé mon cycle. Donc, je vais prendre l'intégralité de mes lignes encore. Je vais m'assurer copier. Je vais revenir entre les deux lignes. CTRL-V. Là, je n'ai pas le choix de remettre les valeurs à T5, H5. Le pré-taraudage se faisait lui à une avance de S400, 4751. T5, H5. Ici, on utilisait un G83. Un paramètre Q de 0.2. Le F, par contre, on va le réduire ici à 4 millièmes. Donc, si ça arrive, dans votre démo, le Vericote, remise à 0, vous désactivez le programme, vous réactivez l'autre programme qui a été donné pour monter votre simulateur et vous pouvez revenir pour sauvegarder votre fichier. Ceci étant dit, je vais revenir maintenant activer mon programme manuel, remise à 0, et je vais simuler mes trajets. Et donc, on peut voir les mouvements brise-copeaux à l'intérieur du simulateur. Avec le G83 aussi, on remonte au plan de retrait, au plan initial. Donc là, maintenant, on ne devrait plus avoir d'erreur avec le cycle de taraudage. À partir d'ici, je vais faire une remise à 0. Je vais désactiver pour programmer à même mon environnement de code expert. Pour réutiliser les 4 premiers trous ici de mon outil à pointer. Donc, ça, ce qui me servait à faire les 4 premiers trous, va être utile encore pour faire le perçage pré-alésage et le perçage à l'aide de l'alésoir, en fait, mon outil de finition. Je vais m'assurer de bien copier les informations.
copie. Je vais directement venir en bas, faire un petit peu d'espace pour mettre des commentaires par la suite. Je vais charger le T7, pré-alésage. Qui dit T7 dit H7. Un cycle de brise copeaux à l'intérieur de la pièce, donc un G73. Je vais utiliser, comme un G83, un paramètre Q et lui donner à peu près là, la valeur du forêt. Donc à peu près 330. Il devrait être aux alentours de 335 ou 339 millièmes. Je vais aller voir les paramètres de rotation et les paramètres d'avance pour cet outil. Je vais ouvrir le SolidWorks, donc le perçage ébauche pour le trou alésé. Et donc une rotation de 2817 et une avance de 6 millièmes et 8/10. Donc 28, 17, 6, 8. 28, 17 et un 6 millièmes et 8/10. À la fin des coordonnées du cycle, on se doit de rappeler un G80. Ici, puis il me manque une ligne pour faire le retour à l'origine de la machine à l'aide du G28, suivi du Z0 en arrêtant ici ma broche. Donc, je vais réutiliser maintenant ces deux lignes-là. Copie. Coller. Donc, ne pas oublier les points. Toujours très sympathique. On va recopier encore ce groupe de positions pour l'utiliser maintenant avec l'outil qui va servir à faire l'alésage avec l'outil 8, paramètre 8. Le RPM pour l'alésoir, on est à 611 tours par minute, donc on peut valider ici pour alésage à l'alésoir à 611 et j'ai une avance de 12 millièmes par révolution. T8, H8, 611 et donc le cycle de taraudage G85. Position, on n'a pas besoin lui du paramètre Q. On peut garder, là ici à cause du Z, pour mon pré-alésage, on va devoir comme perforer la plaque, moins 0.25. Et pour l'autre Z, 0.125. En négatif, bien sûr. Donc, il faut s'assurer à l'aide du simulateur, ou vous pouvez faire un calcul trigonométrique aussi pour connaître la profondeur de la pointe conique du forêt, plus une certaine valeur de la portion cylindrique de l'outil. Donc, un des points importants, c'est de vous assurer que vous n'allez pas aller trop profond pour toucher comme un élément de l'outillage, de mise en position ou de serrage. Posons qu'ici, je vais sauvegarder le tout. Je vais revenir dans mon simulateur, remise à 0. Je réactive maintenant mon montage de programmation manuelle. Et on va pouvoir simuler le tout en continu. Suivi de la passe de finition. Et voilà. Donc, en raison qu'il me reste plusieurs opérations à réaliser sur le premier montage, mon programme lui, ne va pas se terminer ici comme ça. Je peux quand même appeler, exemple, mon outil numéro 1, M06, qui peut m'aider à
à préparer en fait mon environnement là, pour dégager mon chanfrein, être capable de faire mon chanfrein un peu partout sur ma pièce. Sur la deuxième vidéo, nous allons faire un programme de démonstration là, pour le montage 2 en manuel et en utilisation des variables et des sous-programmes.